Yeah, il est là le petit Amignac, les gars. On est là. On est là. Le mec que je vous disais, il a pas de chaîne YouTube, il fait pas de poisson, il est même pas avec nous aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il fout là en fait. Je suis au Nicaragua actuellement. Ah ouais. Avec des petits lampadaires qui marchent comme ça. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Voilà. D'accord. C'est sympa hein. Ouais, c'est sympa. Il fait chaud chez toi. Ouais, il fait bon hein. C'est ouf. Il fait plus chaud que chez toi. Alors chez moi il fait lourd. Ouais. Mais là, je t'avoue que sous le soleil là, yes. il fait bien chaud. Et moi je me suis pas mis en short comme toi. Ah ouais, putain, en water. Wow, c'est chaud. Non, mais j'aime bien me faire du mal. Tu vois. Ouais, moi je pense que t'as un peu peur de te faire bouffer les jambes par des silures. Non. Non. Oh. T'as le syndrome de castar fishing, toi. C'est ça. Non, bon. Moi tranquille, à l'aise. Oh. Ouais, j'avoue. Merde. Attends. T'as raison. Mais... Comment la plage, c'est le short de bain et tout quoi. Allez, bah, il m'en a proposé un, Eric, mais. Yes. Il est de bonne humeur ou il fait la gueule aujourd'hui? Non, il est de bonne humeur. Ah, c'est cool. Et zéro touche, zéro poisson. Non merde. On a rien vu. Bah ils sont pas hyper actifs, moi j'en ai fait un quand même là-bas. T'en as fait un? Ouais. Eric, il en a fait un là-bas. Ah eh, je peux mitonner ce que je veux, la vidéo elle est là. Hein. Ah, il a la vidéo. On a fait appel à la VAR. Touche en direct, puis papam, je vois la queue sous l'herbier. Je dis oh putain, bah elle doit être où sa tête? Et là je regarde dans l'herbier et je vois deux barbillons qui dépassent. Je fais boum boum. Yes, I. Bon ben voilà, petit silure tranquillou pour commencer la journée de pêche avant d'aller voir Amignac et Castar qui sont déjà arrivés avant moi. Moi j'arrive un peu à la bourre mais je fais mon petit poisson quand même, ça fait plaisir. J'ai vu sa queue sous l'herbier et puis en calculant un peu la longueur du poisson, ben, j'ai vu sa tête en fait qui sortait à peine de l'herbier et comme vous venez de le voir, je l'espère en tout cas, j'espère que les images seront fidèles à ce que j'ai vu, directement balancer le leurre devant sa gueule, boum, petite boîte, petit combat et premier poisson de la journée qui fait zizir de ouf. Ça va toi? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu nous fais avec ta petite canne là? La forme. Bah, moi c'est l'objectif aujourd'hui, c'est prendre un silure à la mouche frog. À la mouche canard. Ah c'est la mouche canard, ok. Ouais, regarde s'il est pas beau. Oh putain, un petit canard d'eau. J'avais l'habitude d'être voir en mode canard, mais pas comme ça. Oui, c'est beau celui-là. Putain. Bon, du coup, on rejoint notre Amignac national pour sa petite séance track shadow dans le pays du track shadow. En fait, ce qu'il faut pas hésiter, tu vois, c'est. Enfoncer encore? Non. C'est vraiment faire rebondir le leurre en surface. Plaf. Limite, tu commences par ça, tu vois. Ouais. Et plaf pendant un moment, et ensuite hop tu laisses descendre, tu fais quelques tractions, hop tu refais plaf pour essayer de les déloger un peu, tu vois. Le truc c'est qu'après il faut pas que ton sillon il soit trop bas, enfin nous on a le défaut de le faire, tu vois, et c'est souvent là qu'on fait des refus en fait, tu vois, parce qu'ils voient ton sillon, même s'ils y voient pas grand chose, ils y voient quand même à courte distance, tu vois. Mais et là sur des tapis comme ça, tu vois, il faut que tu essayes de repérer les zones les plus denses, mais vraiment les plus denses, tu vois. Et là, c'est des zones, il y a vraiment moyen qu'il y ait du fish là-dedans. Oh putain. Bon ben je filmais pas, quel con. Oh ben encore un silure. Ouf. La même taille que l'autre.
Ah, c'est un bel exemple que quand toutes les zones peuvent sembler être des bonnes zones à track shadow, il faut cibler vraiment le top du top, le must. Donc un tronc dans l'eau, à l'ombre, avec des herbiers bien denses, dessous encore d'autres herbiers bien denses et une zone creuse dessous. Et ça c'est le top du top, parce qu'après on sait plus où pêcher, parce que là il y a des zones, ça s'arrête plus quoi. Donc ça paye hein, la preuve. Ouah, c'est cool, ça rafraîchit frangin, ça fait plaisir. Arrête, arrête. Ah, tintin. Fuck. Le Amignac en calme. Bon, petite interview Amignac Fishing, tout le monde en général le connaît. Je crois que c'est l'un des plus anciens youtubeurs pêche sur YouTube, non? C'est pas ça? L'un des plus anciens, ouais, avec Feeling. Il y avait Aquabidule 35 avant. Yes, ah ouais, c'est vrai, je m'en rappelle. Ouais. Depuis quelle année ça a commencé? Moi, ça fait 4 ans et demi, 5 ans. Yes. Donc c'était en 2014, 2015, 2014. D'accord. Ouais. Et la pêche, c'est depuis quand? Depuis quel âge? Oh, depuis l'âge de 7 ans. 7 ans? C'est qui? C'est quelqu'un qui t'a initié? Mon frère jumeau, moi et mon frère jumeau. Ouais? Ouais. Tout seul comme ça? Ouais, on est parti pêcher. En fait, on avait des amis qui pêchaient. Et du coup, on pêchait dans, je me rappelle, c'était une retenue d'eau pour la patinoire à Rennes, pour ceux qui connaissent. Et je crois que j'ai vu une vidéo à toi où je suis reparti. Où t'es reparti pêcher dans un genre de petit bassin, ouais. Et bah c'est ça en fait. Il y avait un grand jet d'eau et dedans j'ai fait carpe, gardon, brochet, perche et même un cendre. Énorme. Ouais, dans un tout petit truc comme ça, je sais pas pourquoi il y avait des poissons. Excellent. Et jusqu'à aujourd'hui, ton poisson préféré, ça serait quoi? J'aime bien le cendre quand même. Ouais, le cendre. Pêcher le cendre. Après j'aime bien toucher à tout, comme là on teste track shadow avec vous. Exact. Parce que je pense qu'il faut pas être fermé à une pêche. Exactement. Il faut s'ouvrir à tout et il y a des saisons pour tout. Comme en ce moment c'est la saison du track, que le brochet par exemple c'est très difficile. Exact. C'est pas recommandé avec les grosses chaleurs quand même le brochet aussi. Non ouais c'est vrai, c'est dangereux pour lui, pour sa santé. Exact. Donc du coup on teste, puis on va voir les amis, on rencontre d'abord des gens et après on teste les plans d'eau et tout comme ça. Ouais, puis différentes techniques et tout, ouais. C'est cool. Ça fait la richesse de la personne en fait finalement. Tu vois, yes. Ah ouais, exactement. c'est comme ça qu'on s'enrichit personnellement. Exactement, rencontrer plein de personnes différentes. Voilà, et avoir plein de techniques différentes. Alors les poissons, ta prise dont tu es le plus fier? Le poisson le plus fier que j'ai pris? Ouais. Enfin, pas le poisson le plus fier, parce que c'est différent. Ouais. Le poisson qui te rend le plus fier. Je pense que c'est un centre de 95. Ouais. Ah ouais, ça fait. Moi j'en ai fait 2. Surtout sur un plan d'eau où je pêchais beaucoup et qu'on a découvert la technique à la fin où je suis parti. C'est pas dans un tunnel par hasard? C'est ça, exactement. Yes. Dans une zone réfrigérée par l'ombre, on va dire. Ouais. Quasiment dans la pénombre. On voyait que dalle, on avait des lampes frontales et tout. Putain, c'est ouf. Ouais. Et on faisait des beaux poissons. J'ai même fait un silure dedans d'ailleurs. Putain, ouais, ça m'étonne pas. Hein. Et ouais, je pense que c'est ça que j'ai vraiment kiffé le plus. D'accord. Après, pour moi, même un petit poisson, ça me fait kiffer. Parce que la pêche, ça reste la pêche. Exactement. Voilà. Exactement. Peu importe la taille du poisson, c'est surtout la technique, la touche, et puis le matériel adapté à la taille du poisson aussi, ça y fait beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça, réussir à leurrer un poisson avec le matériel que tu as. Par exemple, j'ai fait une vidéo la dernière fois où j'ai utilisé une canne, un combo canne moulinée à 9 €. Ben voilà, je me suis éclaté quand même. C'est pas parce que j'avais du matériel de ouf que. Ah, bah c'est clair. Le matériel, c'est secondaire. Après, c'est surtout la technique, l'approche et le plaisir qu'on y prend, quoi. C'est ça. Et ton objectif, on va dire, que tu aimerais dans l'avenir, en tout cas pour la pêche, hein, je parle pas forcément pour la chaîne pour l'instant. De taille de poisson? Ouais, de taille de poisson, d'espèces de poisson ou de l'exo, de la carpe ou des trucs que tu fais pas encore, des techniques que tu aimerais aborder. Me perfectionner dans la mouche. Ouais. Parce que je trouve que c'est une pêche qui est vraiment dynamique et élégante. Et sympathique. Ouais. Et j'aimerais aussi partir à l'étranger, faire un métré. Brochet métré, j'ai toujours pas fait. Donc, Et pourquoi à l'étranger? Mais le problème c'est qu'en France, je suis dans des zones où il y a du métré, mais je les fais pas. Peut-être c'est moi, peut-être je suis pas là au bon moment, peut-être. Il n'y a pas un peu moins de fierté de faire un métré à l'étranger au lieu de le faire en France, justement par rapport à cette difficulté? Au point où j'en suis, je fais n'importe où je fais, même dans une pisciculture. Ah ouais. Non, vraiment... ouais, ça veut dire que ça fait tellement longtemps que tu le cherches que tu... Pas tellement longtemps. À fond, ça fait 3 ans que je le cherche, à fond. J'ai fait... Mon record c'est pour l'instant 90. C'est un beau poisson en France. On va pas se leurrer parce qu'en France on n'a pas des biotopes. C'est pas tous les jours que tu fais un broc de 90. Non, on n'a pas des biotopes qui sont idéales pour les
pour les gros brochets, sauf les grands lacs comme le Léman ou le Bourget. Ou même le lac du Der, je crois qu'il y a de très gros brochets aussi. Mais moi j'ai pas encore testé ces lacs, donc peut-être qu'un jour j'irai et peut-être que je battrai mon record. Ok. C'est possible. Ou peut-être que je le battrai ici, peut-être que je le battrai tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est possible. On sait pas. Tout est possible, mais c'est ça justement le suspense de la pêche, c'est qu'à tout moment, la touche, ça peut être la touche de ta vie, le poisson de ta vie quoi. Les prochaines étapes, les prochaines vidéos avec youtubeurs, c'est quoi? Alors j'aimerais bien partir du côté de Lyon pour faire le lac Léman justement. D'accord. Lyon? Ouais, Lyon, Léman, c'est pas très loin tu vois. Ah ouais? Ok. Il y a tellement de points à voir que... Ouais, c'est jamais rassasié en fait. Ah ouais, franchement en France on a vraiment un pays pour la pêche qui est extraordinaire quand même. Après il manque encore une bonne gestion des réserves halieutiques. C'est ce que je reproche aussi à certaines entités fédérales. Ouais, on peut leur reprocher clairement ça. Ça c'est sûr, et je vais faire une vidéo sur ça d'ailleurs. Je pense que c'est un peu comme une mafia quoi, ils prennent notre pognon puis on sait pas vraiment ce qu'ils en foutent. Bah on le sait, ça part justement dans le Tour de France. Il y a 200 ou 300 000 euros qui ont été investis dans le Tour de France. Ah ouais? Ouais, pour une caravane de pêche avec 2 ou 3 voitures, ou 4-5 voitures, je sais plus. Super. Et pourquoi? Je sais pas, je pense Parce pas que le président de la Fédé il est fan du Tour de France, il voulait se financer un truc ou il accompagne la caravane du Tour de France? C'est possible, après je pense pas que... Enfin après je sais pas, peut-être qu'ils ont des retours plus importants que nous, moi je sais pas toi. Ouais mais la pub ça sert à quelque chose pour ça franchement. Non, un passionné c'est pas en voyant une publicité qui va prendre son permis. Hein. Bah ouais voilà, et déjà, et c'est pas sur le Tour de France qu'il faut faire ça, pour moi. Hein. Et je pense que si tu veux faire accrocher la pêche à quelqu'un, un gamin ou un truc comme ça, c'est d'abord du poisson. Bien sûr. Il faut qu'il y ait du poisson. S'il prend pas de poisson, au bout de 3-4 sorties, il va faire comme Kestar, j'en ai marre, je reste à la maison. Quoi. Ah mais Castar il fait pas ça Castar, t'es fou. Il est persévérant, il est obstiné ce mec. Ouais, il a raison, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on a du résultat. Les gamins sont pas forcément aussi obstinés que lui, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça. C'est ça. Je pense qu'un gamin qui voit toi en train de pêcher au track shadow, Eric en train de pêcher un silure aux surface, ou moi en train de pêcher une petite perche, ça va plus le motiver, tu vois. Yes. Bon, eh ben nickel, je te remercie pour cette petite interview. On te voit avec un poisson tout de suite, j'espère. Ben on va essayer. Hein. Allez, c'est parti, on est là. Ah ben écoute. Allez, let's go. Et voilà, Amine en train de tester le track sur une bonne petite zone. Qui réunit toutes les caractéristiques. Un herbier bien dense, à l'ombre. Assez creux dessous, pas trop d'herbier qui pousse dessous. Là il y a des chances qu'il prenne une tape quand même dans un petit moment. Ça ferait vraiment plaisir parce qu'il a fait quelques kilomètres quand même pour venir nous rejoindre. Et puis se dépuceler en track shadow, ce serait beau quand même. Bonjour. Bonjour, ça va? Prends ma place. Ça va je vais aller fumer moi. Il y a une question sympa là. Ouais. Je crois. Pourquoi vous êtes lancé au silure? Pourquoi on s'est lancé au silure? Parce que en gros moi clairement parce que j'ai découvert le track shadow. Si j'avais pas découvert le track shadow, je pense que je serais resté à mes brochets et à mes cartes. Parce que toutes les autres pêches verticales, au cassant, enfin moi je pêche pas au vif. Je suis un peu entre guillemets contre cette pêche là. Je respecte les gens qui le font mais bon. Et donc c'est d'avoir ces fiches qui viennent à 2 mètres du flotte, prendre le leurre en live en direct en surface, franchement tu peux que tomber amoureux déjà de cette pêche là et forcément du poisson qui va avec. C'est bon pour le poisson? Non, pas très bon, justement c'est ce qui nous a coûté un petit peu hier, c'est que hier c'était pas la canicule, avant-hier ça l'était et les poissons ça les a rendus un petit peu, je pense qu'ils sont descendus un peu dans la couche d'eau. Nouvelle mode printemps-été, Kestar Fisting. Regardez, la chaussette bleue du grand créateur Kestar Fisting. La démarcation. Créateur, top modèle, essayeur. Avec aussi la nouvelle mode Fistignac Fishing. Avec le pantalon babos. Pantalon babos. Les chaussures dans l'eau. Oh putain, mortel. La colorimétrie rouge. Colorimétrie rouge, parfait. Ça va, t'as débronzé un peu quand même. Ouais, j'ai dérougi. T'as dérougi. Mais si on regarde là, c'est un petit peu bizarre. Bon, petite partie au pays des taureaux, on va faire du gros silure aujourd'hui. Allez, on va essayer de faire ça, c'est l'objectif.
m'en faire prendre un. Ouais, un fat. Si au début un petit, et après si ça augmente c'est bien. Ouais. Mais au début 1m40 c'est bien, 1m20, 1m40 c'est bien. Ouais, crescendo quoi, pour finir à 2,40. Pour 2,70. Voilà, Ah, comme ça j'ai le record de France. 2,80. 2,80 exactement. record du monde. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Ça fait presque 2 fois ma taille. Putain, Ah vache. c'est 1m40. Ouais, je suis petit. Ouais. Je suis petit. Allez, c'est parti. Allez. Mignac le chat noir, parce que Mignac descend et Eric est là-bas. Il est en train de faire un silure. Bon, c'est pas un gros apparemment, c'est un pince. Mais bon, je dis c'est un chat noir forcément, il dit pour rien. C'est le fruit du hasard, mais c'est comme ça. J'espère que lui, en tout cas, il va en taper aussi. On espère vraiment parce qu'il s'acharne, il est vraiment motivé. Et ça serait vraiment dommage qu'il ne soit pas récompensé de tous ses efforts. Bon, moi, j'aimerais bien en faire un aussi, quand même, aussi, au passage. Priorité à Mignac, quand même. C'est l'invité, c'est comme ça. On les soigne bien, nous, ici. Ouais. Oh putain, cette boîte. Fat hein. Fat. Putain. Bon ben Amine, t'es parti au mauvais moment. Oh le combat de ouf. Oh mais c'est un truc de ouf hein. Oh l'enculé. Oh ce qu'il me met. J'espère que les hameçons ils vont tenir parce que c'était plus... Oh putain. J'étais plus équipé pour pêcher le brochet là sur leur souple. Ouais, il me tue. Oh, viens là toi. Oh. Il y a 2 mètres. C'est le mandat? Ah ouais, je crois bien. C'est un mandarinos. Oh l'enculette. Oh putain, s'il me met la misère. Mec, j'ai failli tomber. J'ai mon dossier, il est trop relevé. Oh là là. Ah, le fish hunter en mode Goliath, il a fait le taf hein. Ouais, c'est pas un 2,20 m mais je sais même pas si c'est un 2 mètres. En tout cas il est fat hein. Wow, cette tête qu'il a mon pote. Wow. Je sais même pas s'il fait... Non mais je pense pas qu'il fasse 2 mètres, mais il a une tête de 2 mètres par contre hein. Ah, il fait pas 2 mètres, c'est pas notre albinos ça. Non. C'est pas notre mandat hein. Mais t'as vu la tête qu'il Il a a? le même délire. Enculé ouais. Il a une tête de gros. Ouais. Ce combat tout en force qu'il m'a mis mon pote. Oh, hallucinant.
On va pas le redescendre à Amine. Non. Amine, pour tes petits fichiers pour ta vidéo, j'aurais préféré que ce soit toi qui le prenne. C'est comme ça, fallait persister. Le pire c'est qu'il était juste sous le tronc là, juste sa gueule sous le tronc. Ouais, c'est ça. Juste sous le tronc, et le pire c'est qu'Amine, il a fait demi-tour là-bas. Ouais. Attends, l'heure il est pas bien. Ouais, mon leurre il est vraiment... Y. Il est pas yambe du tout. Fais gaffe que tu y Oh, lèves l'œil là. Combat de... Oh ouais, putain. Oh là là, cette tête mon pote. Il est taille, sa queue elle est large mon gars. Ah ouais, ouais. Oh là là. Oh, ce combat de puissance. Holy shit my dude. Comme tu dis. Merci à Castar qui me dit va dans le tronc là, je viens de manquer un gros. Il est monté, si t'insistes un petit peu en track, ça pourra monter. J'y croyais pas trop, la preuve, j'avais pas allumé la GoPro, toujours le même problème, pas assez de carte SD pour filmer des journées entières. Et du coup, ce poisson, mais alors tout en puissance, franchement hallucinant. Le combat qu'il m'a mis digne d'un devin. Et il a failli me foutre à l'eau plusieurs fois quoi. Moi, Oh enculé quoi. ouais. Cette tête qu'il C'est a. taré hein. Il fait 1,80 je pense, hein. Mais avec pense une tête plus. d'un... Non. Non. Il a une tête d'un 2,30 hein, mais sur un corps de... En fait c'est un nimbus, un peu obèse. Ouais, c'est un putain, non, c'est un steak, tu vois, c'est un mec baraqué en fait. Regarde ses couleurs dorées. Non c'est un 1,80 ça gros. Mais c'est un 1,80 vraiment ultra large. Putain, ouais. Putain, ce fiche. Oh, franchement, je suis trop content. On m'a fait un combat, mais démoniaque. Juste avant l'orage. C'est à chaque fois qu'il y a des tempêtes, c'est cette année que je fais des jolies fiches, moi. C'est juste avant la tempête. Et là, la dernière fois, c'était silure pendant la tempête. Vrai. Là, c'est silure avant la tempête. Enfin, je suis trop content. Tu sais comment on va l'appeler, ce petit silure? Ouais tu l'as dit, Coryphénus. Non. Coryphanus. Au final, on va l'appeler Amignac. Amignac. Mon pote, Amignac, c'est pour toi qu'on l'a fait celui-là. J'espère que t'es en bas, Amignac, et que t'es en train de faire exactement le même. Putain ouais. Mais si t'as pas l'habitude des combats en flotte avec des gros fiches comme ça, franchement, ça risque d'être hard. Allez. Gros bébé. Salut, ma couille. Essaye de faire la lisse comme ça. Tiens, mon pote. À la revoyure. Qu'est-ce qu'on dit, compère? Bien joué comme père. Compère? Bien joué, compère. Putain, Yes. c'est bon. Ça s'émeut. Voilà comment on finit cette petite session. La merde, Montpellier. T'es pas venu au bon moment, putain. Je reviendrai, c'est sûr. C'est jamais le bon moment. Oula. Bon, mais c'est cool, on se régale bien en tout cas. On se délaisse pas. À la vôtre, les gars.